Oui, je fais les vidéos dans le désordre. Bon, effectivement, c'est un thème que j'aurais dû aborder avant, les fonctions, mais faut bien commencer quelque part, et comme je l'ai si bien dit, j'aime pas commencer par le début. Et j'en vois déjà qui vont grincer des dents, car je veux mélanger variables et calcul littéral, mais c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Passons sur les digressions. Vous savez, dans la plupart des médias, quand on veut représenter un truc compliqué, on utilise les maths. Et plus souvent, on met même des formules de ce genre. Et vous savez quoi, ces formules, hormis quand elles sont spécifiques à de la physique, elles sont compréhensibles par un élève de 5ème. Mais pourquoi on fait des trucs compliqués en maths? Ben en fait c'est pas compliqué, c'est juste que pour quelqu'un qui connaît pas, c'est comme une langue étrangère. Vous pouvez avoir la langue la plus simple du monde, si vous y connaissez rien, ça sonnera comme un truc incompréhensible. Et on crée pas un langage pour rendre les choses difficiles, hein. On fait ça pour simplifier parce que la langue française est pas optimisée pour de l'écrit. Je vous renvoie à l'épisode sur les symboles. Bref, le calcul littéral, allons-y par deux exemples. Est-ce que vous connaissez le périmètre d'un cercle? Oh bah oui, c'est 2 fois pi fois le rayon du cercle. Eh bien, félicitations, vous venez de faire du calcul littéral. Bah ouais, le rayon ici c'est quoi? J'ai pas précisé combien il faisait, pourtant vous savez le périmètre. Si je vous donnais un chiffre pour le rayon, vous sauriez me calculer le périmètre directement. Parce que dans votre tête, quand vous voyez ça, vous voyez le rayon comme étant une case prête à être remplie par un chiffre. C'est ça le calcul littéral, remplacer les nombres par des cases et à la place travailler sur l'expression globale. Et l'expression doit rester correcte, peu importe la valeur que l'on met dans la case. Autre exemple. Vous voulez clôturer 2 champs pour vos moutons. Comme ça, vous pouvez les faire alterner pour que l'air repose dans le champ qu'ils ne sont pas en train de brouter. Vos champs sont disposés ainsi, 2 jolis carrés de même taille, on va dire qu'ils font 100 mètres de côté. Bon, de combien de mètres de clôture vous avez besoin? Bon bah 100 plus 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 100. Donc 800 mètres. Sauf qu'écrire ça, c'est pas très fun, tellement que j'ai même pas dit 8 fois 100 et vous l'avez même pas remarqué. Mais on peut simplifier ce calcul. Et oui, je vais dire un truc qui va peut-être sembler étonnant, mais en fait on a 8 fois le même côté ici. Incroyable, je sais. Ah, et si tu es retourné en arrière pour compter le nombre de fois où j'ai dit 100 pour te rendre compte que j'ai bien dit 8 fois, en fait 100, félicitations, tu as une preuve de plus comme quoi c'est vraiment pas pratique de dire autant d'additions à la suite. Donc on peut simplement écrire 8 fois 100. Et hop, même résultat, c'est tout de même plus rapide. Maintenant, si je prends des champs, toujours de taille égale, mais pas de 100 mètres de côté, mais disons 25 mètres. Il faut donc combien de mètres de clôture pour... Attendez que j'ai fini de poser la question pour y réfléchir. Oui, c'est 8 fois 25, mais laissez-moi finir. Oh là là, oui, ça fait 200 mètres. Bon bah, vous avez le principe. Peu importe la taille qu'on prendra, ça sera toujours 8 fois le côté. C'est bien, vous venez de faire du calcul littéral dans votre tête, tout seul. Vous êtes vraiment fort, je pense que j'ai pas besoin de continuer cette vidéo. En fait, ce que vous avez fait dans votre tête, indirectement, c'est la chose suivante. Plutôt que de donner une valeur fixe, vous avez mis une case vide dans votre calcul. Et vous vous êtes dit, ben peu importe ce qu'il y a dans la case vide, je serai toujours en train d'additionner 8 fois ce qu'il y a dedans. Donc je peux remplacer ça par une multiplication par 8. Le calcul littéral, c'est ça. Sauf que nous, on ne travaille pas avec des cases vides, mais des lettres. On donne un nom à notre côté, quoi. Bien souvent X ou Y. Et on appelle ça des variables, parce que ça varie. Et ici, le point clé, c'est qu'on a simplement bidouillé une expression qui ne nous convenait pas en une plus jolie. Voilà la base du calcul littéral. Bidouiller des expressions littérales, d'où le nom, pour les arranger comme on veut. Changer une formule dégueulasse en un truc potable, plus simple à rentrer dans la calculatrice. C'est tout. Et ici, le gros point positif, c'est que comme on a travaillé avec des variables et non pas un chiffre précis, on était dans un cas dit général. Autrement dit, la formule qu'on a trouvée, on sait qu'elle marchera toujours, peu importe notre nombre qu'on met dans la variable. Ce qu'on fait ici, ce n'est pas un exemple, c'est une preuve. Bon, on a prouvé que x plus 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 x est égal à 8x, donc c'est pas énorme, mais on n'est jamais sûr de rien tant qu'on ne l'a pas prouvé. On attaquera la factorisation et les développements un autre jour, mais si tu veux aller te renseigner dessus avant, bah tant pas.